C'est une chance d'habiter juste à côté de ce jardin et de pouvoir y aller. C'est un petit poids bucolique. Moi j'aime le vert visuellement, quoi. Ça me fait du bien, je me rends compte que j'en ai besoin. On a une ambiance beaucoup plus naturelle qu'on a laissée au milieu, qui permet vraiment de se perdre avec des hautes herbes, vraiment de la diversité en termes de fleurs. Pour les enfants c'est génial. À Aubervilliers, la cour jardinée Jean Moulin est un espace de 4000 m² où la biodiversité a su trouver une place de choix. Insectes, oiseaux, hérissons sont venus s'installer spontanément. Grâce à cette diversité d'espèces et à leurs interactions, la cour jardinée évolue au gré des saisons et des actions déployées ici par les associations et les collectivités. Je m'appelle Camille et ça fait 4 ans que j'habite à Aubervilliers. Je viens dès que le jardin est ouvert et que je peux venir. Cette année j'ai beaucoup de temps, que ce soit pour aider les différentes associations qui travaillent pour le jardin ou pour me poser avec ma fille, pour me reposer, pour lire. Je suis Marion Aubin. Je travaille pour l'association Point de Rassemblement, qui est une des 3 associations qui est à l'organisation et à l'initiative de ce jardin. On va revenir au début de ce projet de recherche, c'est le moment du confinement. On s'est retrouvés donc dans un espace 100% minéral. Ici, c'était une friche, donc c'était pas accessible. Quand on a été confinés à une distance d'1 kilomètre, on n'accédait pas à la porte de la Villette. Il n'y avait aucun parc ouvert accessible. Et on pouvait, dans un tour de pâté de maison, compter sur les doigts de 4 mains les arbres auxquels on avait accès. J'aime le fait que tout soit en perpétuel mouvement, que ça change, que ça grandit, qu'on est en train de l'aménager, de le penser, de le faire vivre tout le temps différemment avec les gens. Porté par le département, le projet veut offrir un terrain d'apprentissage pour les élèves et un espace collectif pour les habitants. Sur ces parcelles équipées de serres et de bacs potagers, élèves, associations et résidents transforment leur quartier en un lieu vivant et inclusif. J'ai connu cet endroit en allant chez le médecin. En passant devant, il y avait une dame qui faisait la peinture. Vous pouvez constater à l'extérieur du jardin, là, qui indique le nom du jardin. Et puis je me suis renseigné, j'ai discuté, et elle m'en a parlé, et puis ça m'a intéressé. D'autant plus que l'urbanisation est galopante, et cet endroit est très privilégié. J'ai décidé un peu de m'impliquer dans l'association parce que je trouve ça vraiment génial de se poser les questions comment est-ce qu'en ville on peut à la fois produire des légumes potentiellement, ou en tout cas comment ce serait faisable, comment on peut les réutiliser, surtout en fait comment on peut mettre en avant toute la diversité en fait qui est un jardin, parce que c'est vrai qu'on arrive, on se dit c'est juste un jardin, on fait pousser des choses et en fait on voit qu'il y a plein d'autres choses qui vivent. C'est un lieu de mobilisation sur plusieurs domaines, culturel et artistique, écologique et environnemental, culinaire, pédagogique et scientifique. Les oiseaux et les abeilles cohabitent maintenant avec les habitants du quartier et les élèves du collège Jean Moulin, une façon pour eux de se reconnecter avec la biodiversité en milieu urbain.